Bienvenue sur FreeCAD 1.0 sur Artix Linux. Récemment, nous avons vu comment on peut modéliser une boîte à œufs. Voilà un exemple, boîte à œufs rigide avec des logements pour poser un œuf chaque fois. Et je me suis dit, ce serait quand même bien si l'œuf pouvait reposer sur une espèce de suspension, comme ici. Voilà, style ressort à lame, en plastique bien sûr, tout cela. Et je me suis dit que ce serait intéressant aussi à modéliser parce qu'il y aurait quelques finesses à montrer ici dans cet exemple. Et donc nous allons nous amuser à produire cette boîte à œufs. D'abord la version basse, tout simple, comme ça, et puis ensuite la version avec couvercle, petits boutons, charnière et tout ça et tout ça. J'ai même dessiné un œuf à l'intérieur pour qu'on puisse... attendez, je vais voir ça voilà, pour qu'on puisse voir. Alors c'est un œuf qui fait 40 mm par 50 de haut. Je ne connais pas la taille normalisée des œufs, donc vérifiez bien avant de commencer. Adapter le modèle en 3D par rapport aux dimensions réelles des œufs. Hein. Je suis pas œufologue. Hein. Voilà. Je démarre un nouveau document FreeCAD et je vais tout de suite dans Part. Aujourd'hui, Part et Draft seront nos ateliers. Je clique sur Créer une esquisse, vue de devant. Vous voyez, la face bleue, elle est devant, en XZ. Je vais utiliser l'outil Polyligne. Je me mets à 24 mm à peu près. Vous voyez, ici en bleu. Grosso modo, hein. Et je me fixe sur la ligne X, la ligne qui devient jaune, voilà, je monte, et je monte à peu près à 30 mm à la verticale. Là, je presse M une, deux, trois fois, et je vais à peu près ici, avec un rayon de 2 mm, grosso modo, vous voyez, R, 2, 2, voilà, grosso modo. Et là, je presse M une fois, deux fois, trois fois, et je vais créer un arc de cercle qui va là. Voilà. Donc, première des choses, abaisser ça un peu, je le fixe, ce point, sur cette ligne en pressant C, ou c'est cette icône. Voilà. Je vais donner des rayons, donc je presse D comme diamètre, même si c'est un rayon. Alors, ici, ça va être 20 mm, puisque le fait 40, hein, on part sur ça. Ici, on va donner un rayon de 2 mm. Que me faut-il? J'aimerais que ce centre, on le voit pas bien, le centre de ce rayon et celui-ci soit à l'horizontale, l'un par rapport à l'autre. Ensuite, la hauteur ici, I, 30 mm. Que me manque-t-il? L'espace entre ce point et cette ligne. Donc je les sélectionne, je presse L et je presse 6 de mon clavier. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je coche toujours ces deux options. Tout est contraint. Je peux fermer. Étape suivante, je clique sur Avant ou sur Avant ici. Je regarde ma ligne et je lui donne de l'épaisseur avec l'outil décalage en 2D. Décalé en 2D. Là, on me met un liseré tout autour, mais moi, j'aimerais un objet creux, ils appellent ça comme ça. Remplir le décalage, oui, mais on est à l'intérieur ici, j'aurais aimé aller vers l'extérieur. Ce n'est pas grave, j'écris moins 1,2, c'est l'épaisseur que je veux lui donner, c'est-à-dire 3 fois l'épaisseur du fil. J'imprime en 4 dixièmes, donc 3 fois 4, 12, 1,2 mm. Je regarde cet objet par le dessus, donc je presse 2 ou je clique sur cette icône. Donc pour l'instant ce n'est qu'une face, je la sélectionne, je clique sur extruder en mode symétrique, c'est-à-dire je vais aller vers l'avant et vers l'arrière. Hein. Donc là, en 6 mm de largeur, et donc dans le sens Y, d'ailleurs c'est grisé, vous voyez, il y a un 1 ici, donc ça sera bon. Nous pouvons créer une répétition circulaire dans Draft. Dans Draft, je crois qu'on appelle ça différemment. Attendez, je vais enlever la grille qui me gêne. Je sélectionne l'extrude
Et ici, je vais cocher réseau polaire. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça dans Draft. Je réinitialise le point parce que quand je me balade ici, voilà, je perds le 0. Voilà, là je suis au centre de mes coordonnées, 0, 0, 0. Je ne coche pas union, mais réseau de liens, ça ira très bien pour ça. Mon fichier ça sera plus léger à la fin. Donc j'ai mes 5 éléments qui sont là. Je vais les dupliquer sous forme d'un lien. Donc je sélectionne l'arrêt et je clique ici sur créer un lien. Le lien est créé, c'est superposé à l'original. Je vais dans placement et sous angle, je vais lui indiquer 36 degrés, c'est-à-dire il va se mettre juste à l'intérieur de l'autre, bien décalé. Et je vais aussi le décaler en Y de 50 mm parce que je veux que mes 6 coquetiers là soient espacés de 50 mm. Donc position en Y, 50 mm, voilà. Je peux à présent sélectionner ces deux arrêts, enfin la copie et l'original. Je vais dans Part et je clique sur créer un composé. De ce composé, je vais pouvoir faire une répétition linéaire. Alors, nous retournons, on va faire du saute-mouton aujourd'hui entre Draft et Part, vous allez voir. Donc, je suis là, je sélectionne mon compound, mon composé. Je clique cette fois-ci, je sélectionne réseau orthogonal. Je vais 3 copies en X et pour le reste, j'en veux une, mais en X, on avait dit 50 mm. Je valide. Et voici que j'ai mes 6 premières suspensions qui sont apparues. Nous allons donner un peu de couleur à tout ceci. Donc l'arrêt, je ne peux pas lui donner de couleur puisque ce sont des liens. Par contre, le compound, le composé, lui, il peut être modifié. Son apparence peut être modifiée. Donc nous allons sélectionner une couleur orangée. Pour la forme, l'épaisseur, elle était à 2, je la passe à 1. Et ici, la ligne aussi, les lignes, je les passe en orangé aussi. Et voilà les 6 premières suspensions. Tant qu'on y est, nous allons dupliquer cet array. Aussi, nous allons en créer un lien qui s'est superposé. Alors, comme tout à l'heure, je vais dans placement sous angle 180 degrés. Donc par défaut, il le tourne en X, mais moi je veux le tourner en Y. Donc dans l'axe de rotation, Z, je le passe à 0 et Y, je le passe à 1. Voilà, donc je suis déjà bien orienté. Par contre, il va falloir que je le décale en X de 100 mm. Donc position X, 100. Et il va falloir monter tout cela de 2 fois 40 mm. Donc, position ici, 80 mm. Voilà, je le sais parce que je l'ai déjà préparé. Voilà, mon œuf rentrera bien entre ces deux suspensions. Je vais provisoirement masquer la partie supérieure. Je vais aussi en profiter pour renommer les choses. Là, j'écris O. Enter, ici F2, j'écris bas en minuscule, voilà, comme ceci. Je me place, vue de dessus, je presse 2 ou je clique là-dessus pour tracer le contour de ma boîte. Donc je vais dans Part, je clique dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné, je clique sur l'icône créer une esquisse, vue de dessus cette fois-ci. Je vais tracer un rectangle non centré, tout simplement un rectangle. Et quelle dimension je vais lui donner? Donc on a 3 x 5, 3 x 50, 150 mm. Et on va laisser 5 mm de chaque côté, donc 150 plus 10, 160 mm. Pareillement en hauteur, on a 100 plus 2 x 5, donc 110. 110. Attendez, je bouge ma souris, ça va pas. 110. Voilà, je vais positionner mon rectangle par rapport au centre de ma première suspension. Donc je sélectionne ce point, je clique sur le cadenas si je le vois. Si je ne le vois pas, c'est qu'il est caché quelque part. Où se cache-t-il le vilain? Sans doute ici, voilà. Contrainte fixe,
Voilà. Et je vais écrire ici moins 30, parce que 25 mm plus les 5 mm, c'est moins 30. Alors, moins 30. Pareil pour ici. Moins 30. Et voilà, mon rectangle est bien positionné. J'en profite pour lui donner des coins arrondis, des congés. Donc, je sélectionne l'icône congé ici, créer un congé. Je clique à chaque fois sur le sommet. Voilà, clic droit, je sors de ce mode. Je sélectionne les 4 arcs, les 4 congés. Et je presse E de mon clavier ou je clique sur le petit égal qui est là. Donc tous les 4 voilà, les 4 rayons sont identiques. Je sélectionne un des arcs, je presse D comme diamètre, bien que ça va m'afficher un rayon. Je clique gauche et je note 30 mm. Voilà. Tout ça c'est bon, je suis entièrement contraint. Je peux fermer. Je peux regarder ça de devant, de face, et je peux cliquer sur extrude de 40 mm. OK. Je sélectionne ce que j'ai obtenu, je presse V puis T, et je vois que c'est pas mal du tout. Reste à prévoir le fond qui fera 7 mm, parce que ces petites suspensions vont rentrer dans des petits logements. Donc je crée un fond, je reprends mon esquisse, celle-ci, et je reclique sur extruder. Et là j'entre 7 mm. Voilà, le fond il est là. L'extrude obtenu, c'est celui-ci, V et T, comme ça on voit au travers. Et je n'ai même pas besoin de les associer parce qu'on va les associer tout à l'heure. Par contre, j'aimerais créer une coque, une épaisseur, ou un évidement, comme on appelle ça. Donc j'ai sélectionné la face du dessus. Je clique sur évider. Et là, j'indique 2 mm. Et voilà, dis pas que j'ai déjà une boîte qui apparaît. Alors vous avez vu, les petites suspensions rentrent dans le fond, mais il va falloir créer des logements pour cela. Donc nous allons, dans Part, créer une esquisse. Ça, c'était ma première pièce que j'ai dessinée. Donc le premier logement pour ce ressort, nous allons le tracer ici. Donc je clique d'abord ici, à côté, hein, voilà, dans le fond. Je clique sur Créer une esquisse, vue de dessus. Je vais me placer dans la vue de la section, comme ça je sais où je dois tracer. J'utilise le mode rectangle, mais rectangle centré, parce que là je peux accrocher le centre sur la ligne X. Voilà, je vais lui donner 2 mm en largeur. Je laisse un peu de jeu, hein, parce que mon trou imprimé va devenir plus petit. Hein. Et en largeur, pareil, j'ai normalement 6 mm le ressort, mais là je mets 7 mm pour avoir un peu de marge. Alors, où dois-je placer ce point ? Sans doute à 24,6, parce qu'on a 24, attendez, c'est simple, je presse L, vous voyez, on est déjà à 24,58, j'enlève le 8 derrière, non, le 5 aussi, 6, voilà, je suis bien centré, il n'y a pas besoin de créer des géométries externes, là. Voilà, on sait où on est. Je peux maintenant créer une extrusion à partir de cette dernière esquisse. Je clique sur Extrude, 10 mm, dans le sens Z, c'est grisé, mais il y a un ici, vous voyez. Voilà, ma première extrusion. Nous allons à présent créer une répétition circulaire de ce petit plot, de cette petite extrusion. Vous voyez, j'ai fait apparaître les axes de coordonnées, parce que c'est autour de cet axe Z que nous allons tourner. Affichage, activer, désactiver les axes de coordonnées ou raccourcis A et C. Donc je sélectionne l'extrude que voici, je regarde mon travail de dessus, voilà. Donc je vais cliquer sur réseau polaire, je coche Union, je réinitialise le point, parce que normalement c'est
autour de l'axe Z, donc c'est comme ceci. 5 occurrences, je clique sur OK. Voilà, donc j'ai mes 5 petites extrusions qui se sont multipliées. Comme précédemment, pour les ressorts, je crée à partir de cet arrêt un lien. Donc créer un lien. Ce lien, je vais lui donner un angle de 36 degrés. Attendez, je regarde ça de dessus. De dessus, des fois. Voilà. Alors 36 degrés, on est là. 36, voilà, là je suis bien. Je vais le décaler en Y de 50 mm. Y 50 mm. Voilà, je suis très bien. Je vais créer donc un composé de l'array et de sa copie sous forme de lien. Je vais dans Part et je clique sur Créer un composé. Ce composé, je vais le multiplier par 3 en X. Donc, de nouveau dans Draft, là c'est réseau polaire, 3 éléments en X, un en Y, un en Z, et j'entre ici 50 mm et attendez, union, voilà, c'est coché, c'est très bien, il me faut une union, sinon ça n'ira pas. Voilà, j'ai tous mes petits plots qui sont là. Je peux à présent créer une soustraction. Je sélectionne ce que je vais conserver, je presse CTRL, je sélectionne les petits plots, arrêt, et je vais dans Part pour cliquer sur soustraction. Et voilà, les petits trous sont faits. Je peux y loger les petites lames de ressort. Et parce que j'ai un peu de jeu, mais vous verrez, ça coincera quand même quand vous l'imprimez. Et pour les faire tenir, rien ne vaut la bonne colle U ou Scotch, je fais de la pub. Vous savez, la colle transparente qu'on utilise à l'école, un petit point de colle et c'est bon. Peut-être pas de la super glue parce que le jour où il y en a un qui casse, pour le sortir, ça sera du gâteau. Alors qu'avec un peu de colle d'écolier, ça le fera très bien. Bouton et charnière à présent. Je presse 3 de mon clavier, je vois ça de côté, de droite. Je vais dans Part, créer une esquisse. Donc je clique d'abord dans le fond de ma vue 3D, je crée une esquisse vue en XZ, vous voyez, de côté, de droite. Voilà. Je peux créer une géométrie externe à l'aide de cette icône, de cet outil. Voilà, elle est là. Mais je n'ai pas... Voilà, on ne la voit pas bien. Si, elle est là. Elle est là, elle est là. Je peux d'ailleurs aller dans Édition, Préférences. Je crois que c'est dans Sketcher, Apparence. Voilà, les géométries externes, on peut les passer à 10. Et puis les géométries de construction, on peut les passer à 10 aussi. J'applique, je ferme. Et donc normalement, on devrait les voir mieux. Enfin, du moins, la prochaine fois que j'ouvrirai ce sketch, attendez, vous savez quoi, on va fermer, on va l'ouvrir. Voilà, on le voit mieux. Donc, je peux créer un rectangle que j'accroche sur le sommet de cette ligne de géométrie externe. Je vais, vous savez quoi, je vais tracer ça en mode polyligne. Je commence ici, je vais par là à peu près 7 mm. Je monte en biais à 4 mm. Je vais là et je rejoins mon point de départ. Voilà. J'indique les longueurs L, 7 mm. Ici, L égale 4 mm. La hauteur I, 4 mm. Cette ligne, je la passe en géométrie de construction à l'aide de cette icône. Et je trace le reste en mode polyligne. Je m'accroche sur le sommet dès que l'icône apparaît. Voilà la petite croix qui apparaît là. Voilà. Je vais à la hauteur de ce point là, à peu près à la verticale. Je presse M 1, 2, 3 fois et je rejoins ce sommet. Clic droit, je sors. Je sélectionne ce vertex, celui-ci, et je presse H de mon clavier.
Voilà, tout est contraint. Je peux maintenant procéder à une révolution. Alors, je sélectionne l'esquisse, je clique sur révolution. Par contre, je la veux dans le sens Y, autour de l'axe Y. Donc, je clique sur le bouton Y et je coche. Voilà, mon bouton est là. Il suffit de le placer correctement. Donc, je sélectionne Revolve. Je vais dans Données, placement. Placement, position. Donc, en Z, je vais monter ça à 30 mm. Voilà, je vais regarder ça en isométrique, et il faut que je le déplace aussi en X. Donc en X, ça sera là, 50 mm je crois. Voilà, mon bouton, il est en place. La charnière, à présent, ce sera pareil. Alors je clique sur l'icône que voici. Je clique sur créer une esquisse vue en YZ, comme précédemment, vue de droite. Je crée une géométrie externe à l'aide de cette icône ici. J'utilise le mode arc par centre. À partir du centre, je mets mon centre à peu près là. J'indique 3 mm de rayon, donc 6 mm de diamètre. Je me mets sur... non, 3, il n'a pas voulu le retenir. Je presse Enter, voilà. Je me mets là-dessus et je me mets à peu près là. Ensuite, en mode polyligne, je trace un trait qui va forcément être tangent à mon arc et je rejoins ce sommet. Clic droit, je sors. Je sélectionne cette ligne, je presse I pour hauteur, je mets 7 mm. Cette ligne, j'aimerais l'avoir à la verticale. J'aimerais que ce point et ce point soient à la même hauteur, donc H, comme ça je suis bien tangent ici, et tout est vert, c'est très bien. Je peux à présent, créer le centre pour la charnière, pour mettre le clou, le morceau de fil d'imprimante. 2.3, ça ira très bien. Je ferme, tout est contraint. Et là aussi, là je presse 0, je clique là-dessus, je dois décaler mon esquisse de 50 mm en X, donc je sélectionne l'esquisse, placement, position en X, 50 mm, voilà, je suis centré, et je vais pouvoir créer une charnière de 100 mm de longueur. Donc je sélectionne, je clique sur Extrude, en mode symétrique, 100 mm, voilà, dans le sens X, voilà. Je vais créer aussi un espace ici, parce que j'aimerais deux petites charnières, donc je peux reprendre mon esquisse, que voici, je peux recréer une extrusion symétrique de 70 mm, elle est là, donc je sélectionne l'extrude plus longue, CTRL maintenu, je sélectionne l'extrude plus courte et je clique sur soustraction. Et voilà mes deux petites charnières. Pour créer le couvercle, la partie haute, nous allons placer ces 4 éléments. Nous allons les dupliquer, les placer au-dessus, mais on ne va pas le faire individuellement. On va les placer non pas dans un groupe, mais dans un part. Pourquoi pas un groupe? Je vais vous montrer. Je crée un groupe. Vous voyez le groupe? Donné, je ne peux pas le déplacer. Je ne peux pas le pivoter, je ne peux rien faire. Donc, c'est pas ça. Moi, je veux créer quelque chose que je peux déplacer. Or, ici, je peux placement. Ouais, c'est toute la différence. Et ça obéit un peu comme un body, comme un corps par design. Hein. Il faut, si vous en faites plusieurs, il faut activer le bon part. D'ailleurs, vous avez ici une option, l'objet est actif ou désactivé. Hein. Vous pouvez le cocher. Donc, je vais prendre, par exemple, le premier élément, je le glisse dans Part et tous les autres vont suivre. Vous voyez, je peux replier, je presse barre d'espacement, voilà. Donc, tout ceci, je vais pouvoir le dupliquer. Et pour le dupliquer, eh ben, nous allons le copier cette fois-ci. Parce qu'il va falloir modifier la charnière de la partie supérieure. Donc, je ne peux pas créer
de lien, ce que j'avais fait tout à l'heure. Sinon, si je modifie la charnière dans le lien, elle va se modifier en bas. Donc ici, exceptionnellement, je vais dupliquer, édition, dupliquer la sélection et je duplique tout. Voilà, la duplication elle est là. Je vais faire comme on avait fait avant, angle 180 degrés qui s'est tourné selon l'axe Z, mais moi j'aimerais que l'axe de rotation se fasse selon l'axe Y, donc je passe Z à 0 et Y à 1. Voilà, là je vais décaler en X de 100 mm, 100, et 80 mm en hauteur, un peu, 80 mm. Voilà, mon couvercle est en bonne place, et si je fais apparaître cela, voilà, c'est complet. Bien nommer les choses évite beaucoup de problèmes. Alors, vous voyez ici, le part du haut est actif, le texte est gras. Je vais le renommer, donc c'est la partie basse. Si je sélectionne, je presse F2 et j'écris bas avec une majuscule pour le distinguer du bas qui est là, sinon ça va me faire un bas 001. J'ai tapé 2 fois B. Voilà, comme ceci, Enter. Ici, c'est la partie haute, F2, haut. Voilà, j'ai le haut et j'ai le bas. Un peu de couleur à présent. Pour ce qui est de la partie basse, je sélectionne tout ce qui est à l'intérieur. Je vais sur Vue, Apparence de la forme, et c'est le bas, donc je vais lui donner une couleur rosée. Voilà, joliment rose. Je vais donner une épaisseur de ligne de 1 dixième, enfin de la valeur 1. C'est peut-être pas des dixièmes. Hein. Et ici, line color, je vais aussi donner du rose. Voilà. Ma boîte, elle est là. V et T, vous vous souvenez. Idem pour le fond, V et T, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si je regarde, je vois bien que mes suspensions s'arrêtent bien ici, à 2 mm du fond, voilà, juste le fond, et voilà, mes ressorts rentrent bien jusqu'où il faut. Pareillement pour la partie haute, je sélectionne tout ce qui est dedans, je vais sur apparence de la forme, bleu, largeur de ligne 1, et puis couleur de ligne, on va passer ça en bleu clair également. Voilà, je dois sélectionner ça, plus le cut, je crois, V et T. Voilà, tout est là. Bah, écoutez, je crois que c'est tout bon. Je fais apparaître les ressorts du haut. Je n'ai pas dessiné l'œuf. Si vous cherchez comment le créer, regardez ma vidéo précédente, mais ça devrait le faire. Voilà notre boîte à œufs, version suspendue, version avec ressort. est là, et moi j'ai imprimé juste un petit ressort, parce que ça on va l'imprimer à plat, et c'est bien solide, parce que le fil, vous l'imprimez à plat, donc le fil il est déposé dans ce sens, et c'est très flexible, ça ira bien. Par contre, j'aimerais encore vous montrer comment imprimer, par exemple, le fond de la boîte, la partie basse. Avant de continuer, j'ai enregistré mon fichier sous boîte ressort-underscore sous le trait du souligné démo, hein, voilà, il vaut mieux sauvegarder. Je vais sélectionner la partie basse. Donc pour ce faire, je clique juste sur le part, l'objet part, celui-ci. Je presse CTRL plus E, j'exporte ça. Je suis dans boîte à E, attendez, je vais élargir ça, dans boîte à E ressort, et .stl, donc c'est bien le bas-stl, important le .stl. J'enregistre, mon fichier STL est là, je vais l'ouvrir avec mon logiciel de tranchage, moi j'utilise Prusa Slicer, sur
Cura, c'est à peu près pareil. Vous voyez, on a tout, hein. On a les découpes, on a les petits logements pour les ressorts, on a les charnières, le bouton. Par contre, on va régler l'impression. Alors, moi, personnellement, remplissage ici, je ne vais pas à plus de 10%. Voilà, 10%, et j'utilise le mode rectiligne. Vous allez voir à quoi ça ressemble. J'imprime en 0,3 mm, ça suffit largement, c'est pas la peine de s'embêter avec du 0,2 ou 0,15. Moi j'imprime tout en 0,3 d'ailleurs. Périmètre 3 couches, hauteur solide, en bas, en haut, 3 et 3. Voilà, c'est ce que j'utilise quasiment tout le temps. Donc je peux cliquer sur... Attendez, je vais fermer cet outil. Voilà, découper maintenant. On va laisser mouliner. Voilà, tout est tranché. Je peux replier tout ça. Et je vais aller là. Vous voyez le fond? J'ai un remplissage très grossier, mais qui suffira très bien pour le fond. Donc rectiligne, ça veut dire que ce sont des lignes qui se croisent, mais qui ne s'impriment pas les unes sur les autres, ce qui fait que c'est très léger et ça suffit bien pour ce genre d'objet. En rectiligne, je le mets pratiquement à toutes les sauces. Parfois, je mets honeycomb, le nid d'abeille, mais ici, franchement, c'est très bon. Donc, j'ai 1, 2, 3, je crois que j'ai 5 lignes pour le 3 et 2, 5 ici, pour les bords. Les charnières, le bouton, tout est là. Et je peux exporter mon G-code ici dans mon dossier. Alors, regardez. Mon fichier, attendez, je l'enregistre. Hein, voilà, je l'ai enregistré, j'ai fait CTRL-S, je clique là-dessus. Je regarde mon fichier, ressort démo, 219 kilooctets. Hein, au prix des œufs, c'est pas très cher. Hein, voilà. 219, bon, le STL, c'est autre chose. Donc, franchement, un travail... quand même, avec beaucoup d'éléments pour cette taille de fichier de 119 kilooctets. C'est très raisonnable. D'ailleurs, la machine n'a subi aucune lenteur. Tout s'est très bien passé. J'ai été heureux de vous montrer cette variante de boîte à œufs, mais bon, je crois que c'était surtout intéressant au niveau de la modélisation, les petites subtilités dans les répétitions circulaires, dans les réseaux polaires, hein, en choisissant soit un réseau de liens ou une fusion, une union. C'est très important parfois. Et puis aussi, on a décalé, on a joué avec tout ça. On a même créé des, comment on appelle ça, des objets part, hein, des objets part qui réagissent un peu comme des bodies dans Part Design. Donc il faut penser à activer quand vous allez ajouter des nouvelles esquisses pour qu'elles se mettent dans le bon part, parce qu'on appelle ça un objet part. Voilà. J'ai été heureux de vous montrer tout cela, c'était rigolo, je trouve que c'était ludique, et je vous encourage pour ceux qui débutent un peu dans FreeCAD, à imiter cet exercice. Ça vous familiarisera avec certaines manipulations, même si on est hors de Part Design. Moi, honnêtement, je ne fais pas beaucoup de choses dans Part Design, sauf certaines fonctions qui n'existent pas ici, quand je dois créer des cavités, des enlèvements de matière, notamment, vous voyez, ces icônes-là, celles-là n'existent pas dans Part. Mais pour le reste, moi je fais pratiquement tout dans Part, Sketcher, et ça marche, et ça roule. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.